Chanteur, musicien et auteur-compositeur-interprète kabyle, Cheikh El Hasnaoui, né le 23 juillet 1910, dans le village de Tazib-Yesnaouen, relevant de la commune de Tizi Ouzou, dans la région de Kabylie. Selon certaines sources, il serait né sous le nom de Simo Amaroumo, mais aurait pris l'identité de Mohamed Kelouat, démarche courante durant l'époque coloniale notamment avec les bureaux arabes. Son nom d'emprunt se réfère à sa région natale de l'Arche des Yesnaouen, Yesnaouen de la commune de Tizi Ouzou, où il naît. Hasnaoui étant la version arabisée. Avec El Hadj El Anka et Slimane Azem, il est l'un des piliers qui influencera la chanson kabyle, et notamment Matoub Lounès et Haït Manguelet. À l'âge de 2 ans, il est déjà orphelin de mère. Élevé par sa famille, l'enfant grandit dans le climat de la culture des Zaouïas, où il fréquente les Tima Amrin. Vers 1930, il quitte son village natal pour la capitale Alger, où il est embauché dans un travail de nuit sur les quais. Il habite alors rue Mogador à la Casbah d'Alger et fait même partie de l'orchestre de Hadj Mohamed El Anka. Sa première chanson, Ayema Yema, une complainte de déraciné, est chantée et découverte à Alger en 1936. En vérité, la chanson a été composée en 1928, soit 10 ans après la fin de la Première Guerre mondiale selon la mémoire populaire et de ses contemporains, qui auraient entendu cette chanson avant son départ définitif à Alger. Pas surprenant d'ailleurs qu'à l'époque, le refrain de cette chanson qui prenait à témoin sa mère, frappait de stupeur plus d'un de ses auditeurs quand on sait qu'il a perdu la sienne à l'âge de 2 ans. Juste avant la Seconde Guerre mondiale, en 1937, El Hasnaoui quitte le pays pour la France, où il s'installera à Paris, dans le 15e arrondissement. De 1939, au début des années 1950, avant le déclenchement de la guerre d'Algérie, il produit l'essentiel de son répertoire composé de 46 chansons kabyles, dont 17 en arabe algérien. En 1968, il enregistre ses dernières chansons, Cheikh Amokran, Aïla Hop, Mreba, Yanoudjou Melil, et Rod Balek. Il quitte définitivement la scène artistique après ces enregistrements. Il est considéré comme une figure emblématique de son genre musical. Il est souvent associé à un titre majeur intitulé La Maison Blanche. Il s'illustre dès les années 1930 en créant son propre style, reconnaissable à sa cascade de voix graves, aux sonorités lancinantes du banjo, et à ses textes qui évoquent la douleur sentimentale. Douleur pour laquelle Cheikh El Hasnaoui s'exile en France. Le thème de l'exil deviendra par ailleurs le sujet d'une grande partie de son œuvre. Il passe les 12 dernières années de sa vie à Saint-Pierre, La Réunion, où il est enterré, au cimetière paysager, aux côtés de son épouse, Denise Kelouat, née Denise. Sa tombe se trouve derrière le columbarium, entre la rue Luc-Lorion et la rue Caumont, à côté du cimetière musulman. De Lounès Matoub à Lounis Haït Manguelet, ou plus tard, Kamel Messaoudi, et bien d'autres s'inspirent ou évoquent l'œuvre musicale de Cheikh El Hasnaoui, pour sa musique ou sa thématique récurrente de l'exil comme source d'inspiration.